Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser en vidéo ce maquillage que je porte aujourd'hui, maquillage très naturel, effet bonne mine, effet quasiment no make-up, si ce n'est les lèvres qui sont un peu plus chargées et bien sûr je me suis pas réveillée avec du bronze sur les paupières, mais sinon le maquillage du teint c'est pour moi du maquillage no make-up. Donc j'ai été contactée par la marque Bobbi Brown pour savoir si je voulais assister à une visio de 30 minutes pour des conseils en maquillage via leur site internet par prise de rendez-vous et si ensuite à la fin de ce rendez-vous, je voulais qu'on m'offre les produits dont on aurait parlé dans ce rendez-vous. Ce que j'ai accepté parce que pour moi, la marque Bobbi Brown, autant j'avais jamais vraiment testé à part le baume à lèvres sous forme de peau, qui pour moi est un des meilleurs. En plus, il contient un filtre UV de 15, je crois, et il protège vraiment la peau du soleil. Baume à lèvres, pour moi, c'était une référence en termes de baume à lèvres sous forme de peau. Après, j'avais pour moi une très bonne image de la marque Bobbi Brown, un peu comme dans la mode, si Cézanne m'avait proposé de m'envoyer un certain budget de vêtements pour faire une vidéo derrière, j'aurais accepté. Et là c'est pareil, la marque Bobbi Brown, j'étais vraiment très enthousiaste à l'idée de tester ces produits. Donc cette fois-ci je vais pas faire une voix off, tester les produits en même temps que vous les voyez en action dans cette vidéo. J'ai testé les trois quarts des produits avant pour me faire une idée et pour pouvoir vous en parler de façon plus loquace en fait en vidéo et vous en dire davantage à leur sujet. La bonne nouvelle, c'est que Bobbi Brown m'a fourni pour vous un code promotionnel qui dure moins d'une semaine je crois. Je vous mets ce code promo, je vous le mets dans la barre d'information, n'hésitez pas à en profiter parce que franchement il y a des petites pépites dans ces produits-là. Ils m'ont envoyé leur best-seller, des produits qui valent franchement le détour. L'état d'esprit de la marque Bobbi Brown en termes de maquillage, c'est de révéler en fait la beauté de la femme en gardant toutes ses qualités et tous ses défauts, en valorisant en fait, en mettant en valeur ses défauts aussi bien que ses défauts que ses qualités. Voilà, je sais pas si je me suis bien exprimée. Et du coup, voilà, leur état d'esprit, c'est de faire un maquillage très naturel. Et je suis contente d'avoir eu ce rendez-vous avec une maquilleuse de chez Bobbi Brown. Alors je précise que c'est un rendez-vous auquel vous pouvez tous et toutes accéder, c'est-à-dire que c'est des rendez-vous sur le site qui se font en visio et qui sont gratuits. Donc voilà, on m'a pas offert ce rendez-vous, ce qu'on m'a offert en fait c'est les produits à la suite du rendez-vous. Mais vous pouvez tous et toutes prendre rendez-vous, avoir 30 minutes de conseils, même avec les produits que vous avez sous la main. Ils ont une vaste connaissance du marché du maquillage et du coup ils peuvent vous conseiller en tout cas pour faire un maquillage harmonieux avec les produits que vous avez déjà. Bobbi Brown en termes de maquillage pour le teint, il propose des teintes au quart de carnation près, au quart de teinte près. Bref, il y a peut-être 40 teintes qui sont proposées pour un seul fond de teint, je ne sais plus le nombre, mais je m'y serais jamais retrouvée toute seule, j'aurais eu trop peur de me tromper pour dépenser la somme d'argent que coûte ce fond de teint. Donc Laura ne s'est absolument pas trompée sur les produits qui m'ont été envoyés et c'est pour ça qu'à mon avis ça vaut le coup de prendre rendez-vous sur le site. En plus c'est gratuit, donc voilà, ça vous coûte juste 30 minutes pour être conseillé. Voilà, donc si le visuel de ce maquillage vous plaît, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo où je vous présente tous les produits en même temps que je les applique. Tout d'abord, la marque Bobbi Brown m'a fait parvenir leur best-seller. C'était évident que j'allais recevoir cette base, je m'y attendais très fortement étant donné que c'est le best-seller de la marque en termes de maquillage. Il s'agit d'un soin visage qui constitue une très bonne base de maquillage. Même si je n'avais jamais testé la marque Bobbi Brown à part le baume à lèvres dont je vous parlais, j'avais connaissance de cette base et de sa renommée quand on s'intéresse au maquillage
on n'échappe pas à la popularité de la marque Bobbi Brown et je connaissais de nom cette crème visage. Donc moi je dis que c'est une crème visage parce qu'elle peut tout à fait être utilisée le matin en tant que telle, même si vous comptez pas vous maquiller ensuite. Ce n'est pas seulement une base de maquillage, ça reste quand même un soin visage. En tout cas, Laura me l'a présenté comme tel et moi je trouve aussi que ça fait un excellent soin le matin. Pour autant, on est un peu plus tard dans la matinée, j'ai déjà appliqué mon soin hydratant parfait, ma crème hydratante parfaite de chez June, qui est mon soin visage en ce moment le matin, avec ma crème contour des yeux. Mais comme je savais que j'allais appliquer ça derrière, j'ai été un peu plus légère sur la quantité de crème hydratante que j'appliquais. Et j'ai déjà testé cette crème visage et elle m'a épatée. Je comprends la renommée de cette crème. Quand je l'ai reçue et que j'ai ouvert le pot, je vous ferai des close-up, mais je me suis dit, Laura, est-ce qu'elle a bien cerné vraiment mon type de peau? Est-ce qu'elle m'a bien cerné? Est-ce qu'elle a bien vu que sur la zone T, j'avais tendance à faire une peau grasse sur la zone T et puis normale sur le reste du visage? Parce que moi quand j'ai ouvert ça, j'ai trouvé que c'était du beurre quoi. Le beurre de micelle que j'ai dans mon frigo, il a à peu près la même texture. Donc j'ai eu un petit peu peur. Donc ça, cette texture, je vais l'appliquer en même temps que je vous parle, sinon la vidéo va durer des siècles. Ça a une texture effectivement de beurre qui est réputée pour être hydratante sans jamais être grasse. Et c'est riche en beurre de karité, c'est riche en vitamines B, C et E, et clairement c'est clair que ça fait une très jolie peau, sans pour autant faire une texture grasse sur la peau. Donc moi j'ai été hyper agréablement surprise. Franchement, j'aurais ouvert le pot en magasin, j'aurais jamais osé l'acheter, clairement, si j'avais pas été conseillée par Bobbi Brown. En fait, Bobbi Brown me l'aurait pas envoyé. C'est clair que même si je me serais retrouvée en boutique Bobbi Brown, je l'aurais même pas acheté, même si la vendeuse m'aurait conseillé en jurant sur ses enfants que c'était formidable, même pour ma peau à moi. Je l'aurais pas cru, honnêtement. Et bah là, le fait que on me l'a offerte, c'est clair que j'ai testé le truc et je trouve ça vraiment top. Ça ne fait absolument pas une peau grasse, ça fait une peau lumineuse, une peau vivante, et ça apporte à la peau tout ce dont elle a besoin. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue à quel point ça lisse les traits. Ça lisse les traits, ça floute un tout petit peu les pores du fait qu'on apporte de l'hydratation à la peau et du coup les tissus se gonflent et les pores paraissent beaucoup plus resserrés. Et en aucun cas ça fait bouger le fond de teint ensuite, on n'a pas de l'huile sur le visage. Bref, je comprends la renommée de ce produit qui en plus sent très bon. Ça contient du pamplemousse, du géranium et l'odeur d'agrumes est présente et vraiment super agréable. Le produit que je vais appliquer avant le fond de teint, c'est l'anti-cerne qui s'appelle l'Instant Full Cover Concealer qui permet une couvrance totale des zones d'ombre du visage tout en étant très léger. Ça contient aussi un extrait de noyau d'huile de palme, je crois, donc sujet touchy, je sais, mais en tout cas bah, je vous dis ce que ça contient, ce qui a en tout cas l'avantage de lisser à fond les ridules, de lisser le contour d'œil et d'être imperceptible sur la peau. Donc moi, l'anti-cerne, j'en applique pas des masses. Encore une fois, c'est un produit, je sais pas si en magasin j'aurais sauté le pas. En tout cas en boutique Sephora, peut-être qu'en étant conseillée en boutique Bobbi Brown, ce à quoi je n'ai pas accès étant donné que je ne suis pas sur Paris, j'aurais pas sauté le pas parce que la marque Bobbi Brown propose des teintes très précises, au quart de teinte près. Clairement, je sais pas si j'aurais estimé être capable de choisir ma teinte toute seule, tellement il y a une diversité de teintes proposées. Donc aussi, je sais pas si j'aurais été séduite par la texture en swatchant le produit en boutique Sephora, parce que la texture est très pâteuse.
on a presque l'impression que le produit est vieux. Alors dit comme ça paraît pas très flatteur et finalement pas du tout en fait. Ce produit et ce concealer est franchement génial. Donc moi je l'applique en 2 fois parce que je veux être assez légère dans l'application. C'est aussi la philosophie en fait Bobbi Brown de proposer des produits qui soient naturels, de révéler la beauté de chacune en appliquant les bons produits qui soient chacun d'entre eux très efficaces et du coup qu'on n'ait pas besoin d'en appliquer beaucoup pour pas avoir cet effet pâte quoi. Donc hop, là je trouve qu'on est bien. Pour l'instant en tout cas. Quand j'ai eu Laura en visio, j'ai pris soin d'être démaquillée pour qu'elle voie ma peau et elle a trouvé que ma peau n'avait pas beaucoup de défauts en termes de coloration, j'ai pas de taches dues au soleil, je n'ai pas de taches énormément d'acné, j'ai des rougeurs et j'ai cette peau mixte que moi je trouve essentiel de poudrer à chaque fois. Elle a choisi de me proposer un produit qui ne nécessitait pas d'être poudré. Il s'agit du Skin Longwear, le fond de teint longue tenue fluide poudré. C'est une formule hybride qui est tout à fait liquide. Moi je prends soin de secouer toujours ce genre de produit avant de les appliquer. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de pinceau et ça c'est top. Enfin, franchement, pour les femmes très actives d'aujourd'hui qui veulent sortir, se maquiller rapidement le matin, déjà on peut appliquer ça au doigt. J'ai trouvé que si on fondait bien le produit, il n'y avait pas franchement de démarcation. Donc ça nécessite pas de pinceau forcément pour bien homogénéiser le résultat. Et aussi, pas besoin de l'application de la poudre, donc on saute une étape dans la routine du maquillage du matin. Et côté tenue, effectivement, on est sur quelque chose qui promet une tenue de 12 heures dans la journée et je peux vous assurer que effectivement une journée, j'avais testé ce produit-là 2 jours où il faisait très beau et moi je peux sans aucun doute dire que ça tient bien 8 heures. Sincèrement, et j'avais pas poudré, j'ai suivi les conseils de la maquilleuse avec qui j'ai eu un rendez-vous et honnêtement j'ai trouvé que ça n'avait pas besoin d'être poudré. Alors il faut quand même si on l'applique au doigt, prendre soin de se trouver à la lumière du jour pour avoir la meilleure exposition possible pour voir qu'on ne fait pas de démarcation, étant donné que c'est une formule hybride qui se transforme tout de suite de l'effet liquide, de la texture liquide à la texture tout de suite poudrée. Évidemment que le truc sèche, il faut pas aller faire quelque chose entre l'étape où on l'applique et l'étape où on l'estompe parce que ça va faire des démarcations à ce moment-là. Donc moi je l'applique en 2 fois. Précision, elle ne s'est pas trompée sur la teinte, c'est juste que, étant donné que ces produits m'ont été envoyés en mai, elle m'a demandé si j'allais prendre des couleurs. Il est possible que samedi 8 mai, où nous sommes allés à la plage à Foura, j'ai pris un peu de couleur sur le visage, mais je pense pas parce que autant j'ai pris des couleurs ici, mais là j'avais mis de la crème solaire, j'avais des lunettes de soleil, j'avais un chapeau, et ouais, je pense pas avoir pris beaucoup de couleurs au visage, mais elle m'a en tout cas sélectionné une teinte qui pourrait m'aller plus favorablement dans les 3 mois à venir, donc il est possible que vous trouviez en caméra, moi aussi je trouve qu'il y a une légère démarcation. Il y a un tout petit ton trop foncé, mais je pense avoir déjà pris des couleurs dans le jardin, tout ça. Donc ça choque pas du tout, honnêtement. Je pense que ça se voit en caméra, ma peau paraît franchement super lumineuse, je parais vivante, le teint est quand même bien unifié, la texture est super agréable, ça colle pas. Et franchement, je me lèverais comme ça, on dirait ma peau au réveil, en mieux, côté texture, parce que j'ai pas l'impression d'avoir du produit sur le visage.
J'ai envie d'être un petit peu plus perfectionniste que ça, côté petite réjouissance que j'ai ici, et côté rougeur. Avant de passer à la suite du maquillage, je vais faire mes sourcils hors caméra. Je vais utiliser le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit. J'ai pas reçu de crayon sourcil alors qu'ils en font un qui a bonne réputation, tout simplement parce qu'on n'a pas pensé à discuter du maquillage des sourcils. C'est un tort parce que le maquillage des sourcils, pour moi, c'est réellement essentiel. Je trouve que ça change tout mon visage. Mon maquillage, à mon goût, n'est pas réussi tant que je me suis pas comblé les poils de sourcils qui manquent à mes sourcils. Ça cadre mes yeux. Ça fait un changement de dingue sur moi en tout cas. Je peux très bien, je suis du genre quand je me maquille à me maquiller l'intégralité du visage, soit je fais rien, soit je fais tout. Mais si je dois faire une seule chose, je mettrai d'abord du maquillage à sourcils avant de mettre de l'anti-cerne par exemple. Je trouve que ça change vraiment tout mon visage, me concernant. Je pense que le avant-après est incontestable quand je fais mes sourcils. Je précise aussi que ce fluide de teint, ce fond de teint longue tenue, contient un SPF de 20, ce qui suffit pas si vous allez vraiment vous exposer à la plage, mais pour passer de la maison à la voiture au bureau, le bureau à la crèche, la crèche à la maison, très sincèrement, un filtre solaire de 20, ça reste très bien pour une journée comme celle que je viens de vous énoncer. Le truc que j'ai pas testé avant de faire cette vidéo, que je vais tester en direct avec vous, c'est le stick pour les yeux. Encore une fois, on est sur un maquillage qui se veut naturel, en tout cas passe-partout, socialement passe-partout pour tout le monde. Et du coup, elle m'a envoyé un fard à paupières couleur bronze pour moi, mes yeux marrons. Il y avait aussi une couleur beaucoup plus, un doré plus jaune, plus chaud. Donc c'est leur gamme Longwear Cream Shadow Stick que moi j'ai jamais testé du coup dans la marque Bobbi Brown. Il y a différentes marques qui proposent ce genre de stick maquillage et du coup je suis curieuse de voir ce que donne celui-ci. On aime toutes je pense ce genre d'application parce que c'est super facile à appliquer. L'erreur qu'on peut commettre avec ce genre de produit, c'est de pas passer au ras de cils et que du coup il y ait des trous et c'est un peu dommage. Ça semble bien pigmenté et à la fois il n'y a pas des grosses paillettes qui feraient que en photo ce soit pas joli ou que ce soit pas passe-partout pour le travail. On n'a pas envie d'avoir du fard à paupières qu'on mettrait plus pour réveillonner au nouvel an au travail en général, sauf évidemment si vous êtes maquilleur chez MAC au quotidien, peut-être que vous osez plus ce genre d'extravagance. Moi j'avais appliqué ça sur toute la paupière mobile et je vais pas attendre que ça sèche pour estomper légèrement les contours. Et je vais appliquer ça au ras de cils aussi. Je vais être un peu perfectionniste sur le rendu final. Je vais prendre ma palette de fard Makeup Geek hop, que j'ai confectionné moi-même en fait. J'ai acheté les fards 1 à 1 et j'ai acheté une Z palette pour les aimanter dedans. Et je vais prendre ce genre de fard comme ça pour faire le creux de paupière parce que pour moi c'est pas terminé en fait. Ce genre de stick, vous pouvez tout à fait vous satisfaire de ça. Je pense pas que pour aller au travail on vous dira que vous avez fait une erreur, mais moi j'aime bien. Le produit qui me convient peut-être le moins dans cette sélection, c'est le gel liner qui m'a été envoyé, qui est un gel liner crème, comme ça, sous format de petits pots. Produit que j'ai eu et que j'ai utilisé des milliers de fois quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais la vingtaine, on va dire. Et c'est maintenant un produit que j'utilise pas au quotidien et même pas toutes les semaines. Enfin, j'ai plus de petits pots de crème comme ça. Même les liners feutres, voilà, j'ai pas le temps forcément, l'envie de me faire la virgule sur l'œil. Je ne suis plus cliente de ce genre de truc. Elle m'a envoyé le pinceau de la marque, l'Ultra Fine Eyeliner pour tracer un trait sur mon ras de cils supérieur.
Je sais que les pinceaux Bobbi Brown ont super bonne réputation, donc j'ai hâte de tester. Moi, pour faire un trait de liner, une virgule, j'aurais eu tendance à prendre un petit pinceau sous forme de petite pointe ou un pinceau biseauté, donc ça je l'aurais plus utilisé pour les lèvres en fait, moi. Donc bon, à tester, elle me met, on va dire, à l'épreuve sur ce coup-là. Je croyais avoir reçu une teinte noire, et quand je le vois, on dirait que c'est un peu chocolat. En tout cas, la teinte s'appelle Espresso Ink. Je verrai sur le site s'il y a plus noir. Si c'est le cas, je vous mettrai les détails dans la barre d'informations. Et c'est parti, je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne en tout cas si je l'applique uniquement en ras de cils supérieur sans faire de virgule, et s'il faut je me lancerai dans le tracé de la virgule. Le plus compliqué pour moi c'est de faire symétrique d'un œil à l'autre. Et ben c'est une super belle surprise parce que effectivement je vais pas être obligée, on est obligé de rien, hein. Mais le produit est effectivement chocolat, ce qui fait que je vais pouvoir me satisfaire de faire uniquement comme ça un épaississement de la frange de cils sans être obligé de faire une virgule, parce que si ça avait été un produit assez noir, ça aurait pas franchement été harmonieux de pas continuer vers une virgule en fait. Je suis en train de me mettre des marques d'ongles. Donc toujours quand on applique ce genre de produit, on essaye de faire quelque chose de plus épais sur l'extérieur de l'œil pour avoir cet effet d'œil allongé et beaucoup plus fin sur le coin interne. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais ça rend mon œil beaucoup plus joli de ce côté-là, du fait qu'on a l'impression que j'ai plus de cils. Ça donne cet effet-là, et j'aime beaucoup. On veille surtout à refermer le pot, parce que sinon le soir le produit sera mort. Donc je vais me recourber les cils et je vais appliquer ensuite du mascara. Format qui est, je crois, un format miniature, Smoky Eye Mascara, qui est un format miniature réussi, étant donné que là, contrairement à ce que j'ai pu acheter comme format miniature dernièrement, enfin je crois que c'est un format miniature cette chose-là, ça fait 6 ml, ça promet un regard intense, et c'est la couleur black. Donc j'ai essayé ce mascara que j'aime beaucoup de par le fait qu'il définit hyper bien les cils un à un. Il a un effet super naturel. Pour moi ça c'est un mascara de mariée par excellence. Il fait absolument pas de paquet. Et s'il en fait, on peut les rattraper bien pour les sortir quoi. Je vais finir avec le maquillage du teint. Je vais appliquer un bronzer pour réchauffer mon teint, bien qu'il n'y a pas forcément la nécessité, mais il se trouve que cette poudre bronzante est hyper bien. Ils m'ont envoyé aussi le pinceau bronzer que je vais tester devant vous parce que je ne l'ai pas encore testé. Moi, comment je fais pour appliquer mon bronzer et comment je pense qu'il faut appliquer son bronzer, moi je suis pas pour la technique du 3 où on vient appliquer sur la mâchoire de la poudre bronzante parce qu'on a tendance à pas prendre de couleur sur le cou et du coup ça fait beaucoup de démarcation et on voit tout de suite que vous êtes maquillé en fait. En général on prend pas de couleur ici, on prend des couleurs sur les parties bombées du visage. Donc je viens prendre un peu de poudre, je viens tapoter le pinceau, j'hésite pas parce que ça reste une poudre bronzante bien pigmentée. Je l'applique uniquement sur les parties bombées de mon visage en tournant un peu. Si vous n'êtes pas habitué à vous maquiller, n'hésitez pas à sourire pour marquer ce côté bombé du visage. Et là, pour éviter d'avoir une bande où on voit le passage du pinceau, ce que parfois moi j'oublie de faire, c'est un peu de tourner comme ça le pinceau. Ça déplace, honnêtement le produit que j'ai mis avant ne va pas être déplacé, sachant que là il y a du temps qui s'est passé, et je finis sur le nez qui est la zone la plus proéminente du visage, n'est-ce pas? Donc forcément quand on se met du bronzer là et qu'on a le nez beaucoup plus clair, c'est franchement pas raccord. Donc ouais, on n'oublie pas. Étape finale, mais pas des moindres, je vais appliquer un rouge à lèvres qu'elle a choisi, assez rosé, c'est la teinte Babe. Et la politique du naturel chez Bobbi Brown veut qu'on applique en fait le rouge à lèvres en blush comme ça.
pour un effet raccord et naturel. Si vous connaissez la marque Bobbi Brown, vous connaissez forcément les Shimmer Brick, qui est avec la base de teint dont je vous ai parlé avant. C'est un produit phare de la marque et du coup, en règle générale, ils sont vraiment très bons en termes de maquillage pour le teint. Donc ça se voit avec tous les produits teint que j'ai appliqués, c'est super naturel. Le bronzer, franchement, il n'y a pas du tout d'aspect poudre sur la peau. On dirait franchement que j'ai rien, et même moi en termes de ressenti, je sens pas d'épaisseur sur la peau. La poudre est ultra fine. Et du coup, au début, j'étais là, non, franchement, c'est pas pour moi. L'highlighter en fait qu'ils m'ont envoyé. Et j'avoue que j'ai été agréablement surprise dans le sens où on a un effet satiné avec un joli imprimé matelassé comme ça, et ça a fait cet effet en fait comme si on avait une petite humidité sur la peau qui fait que ça brille, le sébum naturel qu'on produit, plutôt que l'effet paillette en fait qu'on trouve joli quand on se prend en photo ou sur scène, mais on passe pas tous les jours le tapis rouge, n'est-ce pas? Alors que là, je sais pas si ça se verra en caméra, mais ça fait un effet comme une pomme en fait, qu'on poserait à la lumière, et la peau de la pomme qui va briller en fait. J'espère que ça se verra bien en caméra, je sais pas si ça lui rend justice la caméra, donc je vais insister un peu. J'en mets un peu plus que ce que je mettrais si je filmais pas. Mais le rendu est franchement très joli, très naturel et socialement, passe-partout, socialement acceptable. C'est vrai que si vous allez prendre un café avec une copine, elle dira pas, mais elle s'est prise pour une boule à facettes. Ça reste super naturel et j'aime beaucoup. Voilà, ce maquillage est terminé. J'espère que ça vous aura permis de voir les produits en action. Si, comme moi, vous connaissiez pas hyper bien la marque Bobbi Brown, moi je suis très contente. Honnêtement, j'ai pas de déception dans ce que j'ai pu recevoir. C'est franchement de très belles surprises. Je vous invite, autant pour la fête des mères que pour vous faire plaisir à vous-même, à utiliser le code promotionnel que je vous propose pendant, je crois, il est valable 6 jours dans la barre d'informations. J'espère que ce maquillage vous plaît. En tout cas, si vous aimez les maquillages naturels, je pense que voilà, on est en plein dedans. Franchement, ça reste pour moi, en ayant testé tous ces produits-là, je pense que du coup j'ai eu un large éventail pour me faire un avis bien précis sur la marque, et pour moi ça reste une des meilleures marques de maquillage pour le teint en premier lieu, et bref, je suis absolument fan. Donc ouais, je pense que vous retrouverez beaucoup de ces produits dans mes favoris beauté prochainement, quand je ferai une vidéo favoris beauté, mais franchement je suis agréablement séduite, c'est une magnifique surprise ces produits-là. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous vous êtes fait plaisir avec le code promotionnel. On n'a pas tous les jours un code promo chez Bobbi Brown, donc ça vaut le coup de se faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant du prochain contenu qui sortira sur cette chaîne. Rejoignez-moi aussi sur Instagram. Il est possible que je fasse un réel Instagram avec ces produits, je sais pas. Franchement, je suis tellement fan, je me maquille avec ça très souvent en ce moment. C'est franchement de très belles surprises, ces produits. Voilà, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Salut!